Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Notre pouvoir du cœur est notre plus grande force et c'est lui qui nous accorde avec le monde pour jouer notre symphonie de vie. Je vous emmène explorer les mystères de l'humain à travers son pouvoir de création et de manifestation. Il y a ce que l'on développe malgré nous, par les événements et les circonstances de la vie, et il y a ce que l'on crée par choix, liberté et audace. Je suis Sylvie Planche, entrepreneur, coach, artiste, mais surtout, je suis une femme en quête de sens, qui est persuadée que nous co-créons notre vie avec l'univers. J'aime croire que nous avons tous un don unique à offrir au monde et qu'il ne tient qu'à nous de le développer. Je te partage mes expériences, mes réflexions et mes découvertes sur la vie. Un podcast pour celles et ceux qui veulent entreprendre leur vie, devenir acteurs de celle-ci et retrouver leur puissance personnelle. Salut tout le monde, je reprends enfin le micro pour revenir dans À cœur et à corps, mon podcast que j'ai déserté le temps de prendre soin de mon bébé et pourtant que j'aime tellement, que je chéris, dans lequel j'avais des super retours de vous. Alors merci déjà à vous tous qui m'écoutez, c'est très important pour moi et croyez-moi comme c'est important d'être reçu quand on partage. Alors je ne le fais pas que pour ça, mais je le fais avec grand cœur, mais pensez à quand vous donnez un cadeau à quelqu'un et quand la personne est contente de le recevoir, comme ça fait plaisir de donner que quelqu'un qui est indifférent mais en même temps, ça fait partie du jeu. C'est aussi bon de donner. Par exemple, mettre quelque chose devant la porte, dire à donner, et on ne sait pas qui va le recevoir, et juste avoir l'intention de j'espère que c'est la bonne personne qui l'a reçu. Mes podcasts, je les fais un petit peu comme ça, en espérant que les bonnes personnes qui ont besoin d'entendre mes messages les entendent. Et aujourd'hui, c'est toi. Si tu viens m'écouter, si tu m'écoutes jusqu'au bout. Et j'adore partager parce que tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, expérimenté, ça n'a de sens que si c'est partagé. Que ce soit partagé avec mes enfants, avec mon compagnon, avec mes amis, ma famille, mais aussi les gens qui en ont besoin. Ça, c'est vraiment l'intention. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette manière que l'humain a à réagir à la vie. Qu'est-ce qui nous rend hommes ? Qu'est-ce qui nous rend humains ? Qu'est-ce qui nous rend femmes ? Qu'est-ce qui nous rend vraiment différents ? Parce qu'on peut dire oui, on a un animal sur cette terre, effectivement, mais qu'est-ce qui fait que nous sommes un être humain et un être divin ? Parce que ça, c'est ma manière de voir les choses. Pour moi, nous sommes un être spirituel, incarné dans la matière. Et ça ne peut ne pas plaire à tout le monde, mais croyez-moi que c'était pas ma première idée au tout début de ma vie. Moi, j'ai pas eu des dons, j'ai pas eu des messages toute petite où je voyais des âmes et ce genre de choses. C'est vraiment à force de vivre des expériences difficiles et de chercher le sens à tout ça que je me dis, bien sûr qu'on n'est pas juste un animal sur une planète ronde, un caillou qui tourne autour d'une boule de feu. Tout ça, juste pour et vivre des choses difficiles et des initiations et tout ça, tout comme un animal. Non. Pour moi, il y a quelque chose de plus profond. Et plus j'ai étudié des courants plus ésotériques à la spiritualité, plus tout ça prend du sens. Donc quand on commence à avoir des questions, on se met en recherche. Et quand on commence à se mettre en recherche, certaines réponses arrivent. Et puis c'est aussi, surtout, un chemin sans fin qui continue. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déjà partager un bout de chemin. Donc c'est ça que je viens faire avec vous, avec le cœur grand ouvert. Je suis en train de me marcher là dans les champs et les petits ruisseaux en Vendée, avec plein d'oiseaux autour de moi, mon petit bébé qui dort. Et que c'est bon d'être dans la nature et d'avoir du silence. Et j'étais en train de laisser un message dans mon cercle magique. Donc si vous voulez, j'ai un cercle magique. Ce sont toutes des femmes qui sont dans un chat sur WhatsApp.
avec lequel on est en connexion tous les jours, sur lequel toutes les semaines j'envoie un exercice, une invitation, une contemplation. Ça dépend, selon ce qui me vient, selon ce que je sens qui est juste pour le groupe. Et puis on se voit aussi une fois par mois par Zoom, où je fais un coaching de groupe. Et puis on a ce chat où on échange en lien aux exercices que je donne, aux thèmes qu'on aborde. Et ici, c'était l'invitation de poser son attention à comment je me tiens face à des choses qui nous déclenchent. Parce qu'au quotidien, on est toujours déclenché. C'est ces déclencheurs-là qui nous mettent en mouvement. Si on choisit de se mettre en mouvement, qu'est-ce qui fait que je vis ça ? Qu'est-ce qui fait que ça me frustre? Qu'est-ce qui fait que ça me met en colère? Qu'est-ce qui fait que je ne comprends pas? Qu'est-ce qui fait que je ne sais pas me lier à cette personne? Qu'est-ce qui fait que mon projet ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que... Moi, c'est toutes ces questions-là qui m'ont mis vraiment en mouvement. Je voulais comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait. Et j'ai vraiment eu la chance d'aller dans un programme qui m'a vraiment éclairée. Et ça a changé ma vie radicalement. Ça a basculé ma vie radicalement. Et c'est aussi avec cette vision-là que j'accompagne les personnes. Et pour simplifier la chose, mais c'est bien plus complexe, mais c'est vraiment de reprendre la responsabilité entière de sa vie, mais c'est-à-dire tout ce que je crée, tout ce que je vis au quotidien, c'est moi qui le crée. Et c'est quelque chose que tout le monde sait en soi, mais qui n'est pas si facile à appliquer, parce que quand on est déclenché, quand ça fait mal, quand quelque chose nous dérange, nous paraît vraiment injuste, pas agréable, dégueulasse même, c'est difficile d'aller dire c'est moi qui ai co-créé ça, c'est moi qui crée ça. Et donc c'est avec cette conscience en moi non-stop que je vis ma vie aujourd'hui. Et ça peut être très 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 challengeant, parce que des fois j'aimerais bien dire que c'est juste la faute de l'autre et que c'est l'autre qui se comporte mal, et donc moi j'ai rien à faire. C'est de la faute de lui, il est méchant et il faut s'occuper de lui, il faut le punir, il faut faire quelque chose, mais ce n'est pas aller regarder en moi ce qui se passe en moi, ce qui se joue en moi, et de comprendre que s'il est méchant, c'est qu'il doit avoir mal quelque part, ou que quelque chose le déclenche aussi, et que moi aussi, je peux être la méchante de quelqu'un quand je mets mes limites, quand j'exprime mes besoins, quand j'exprime qui je suis simplement parce que l'autre n'ose pas le faire. Et donc, quand on comprend comment les relations humaines se jouent non-stop, qu'on est tous un finalement, mais que nous on est une facette, et donc on voit tout à partir de ce prisme, et que c'est erroné. Enfin, erroné, oui et non, je m'explique. Erroné dans le sens où on n'a pas l'entièreté de la situation, puisqu'on ne s'est pas mis dans les bottes de chacun. Mais c'est notre vérité à nous, puisque nous, dans notre vérité à nous, c'est ce qu'on vit. Et donc, passer de cette... Ok, ça c'est ma vérité à moi, parce que ça fait partie de moi, c'est mon histoire, moi je suis sensible là. Moi j'ai peur quand on me dit ça, moi j'ai peur d'être rejetée, d'être abandonnée, j'ai peur de ceci, de cela. Donc ça c'est ma vérité. Mais en même temps, la personne en face de moi, elle a ses peurs. Et donc elle se défend comme ça. Mais c'est difficile d'aller se mettre dans la peau de l'autre quand on se sent attaqué. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà observé, mais si vous êtes en réaction à quelque chose, donc si vous êtes déclenché par quelque chose qui vous ennuie, vous allez voir que souvent, vous avez 3 manières de répondre à cela. Ou vous figez, je m'arrête, comme un lézard, je ne suis pas là, j'espère que personne ne m'a vu. Ça, c'est une manière de faire, figer, mais ça peut être très violent. C'est tellement fort ce qui se passe que tout le corps se fige, il est incapable de bouger, ou il fouille, comme les petits animaux là, ils entendent un bruit, ils se faufilent dans les buissons, ou même quand vous avez déjà vu ça, quand il y a des disputes ou des conversations trop intenses, quelqu'un sort de la pièce ou s'en va, ou je veux plus parler, ou raccroche au nez, c'est de la fuite, c'est trop intense, on ne fait plus l'effort, on s'en va.
Ou alors il y a l'attaque. Poum poum, tu m'envoies ça, je te renvoie ça. Tu m'insultes, je t'insulte, tu me tapes, je te retape. Tu me fais mal, je vais te faire mal, même par des petits gestes au quotidien. Donc on a souvent ces 3 manières-là de réagir à nos déclenchements. Et puis il y a une autre manière. Et c'est celle que j'essaye du mieux que je peux. Je reste humaine et je peux toujours avoir des failles, évidemment. Mais c'est celle d'arrêter, mais pas parce que je suis figée, parce que je choisis d'arrêter, pour respirer et d'aller voir ce qui se passe. Et ça, au début, c'est très difficile parce que on est tellement dans la blessure qu'on a envie de fuir, de réattaquer, de figer, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Je m'élève de l'événement, donc ça veut dire que je dézoome pour regarder ça comme de la posture de l'aigle, pour voir ce qui se passe. Et je décide de ne pas agir comme j'aurais envie d'agir pour me défendre, mais d'un espace apaisé, d'un espace plus spirituel. J'appelle ça la haute version de moi, ou ma déesse qui est en moi, ou cette part de moi qui pardonne, où je demande à mes guides comment tu ferais à ma place dans ce cas-là, parce que ma petite humaine, elle a envie de lui fondre un poing dans la gueule, ou elle a envie de fuir, ou elle a envie de tout péter. Non, comment je dézoome, je respire et je fais ce travail alchimique, parce que pour moi c'est vraiment de l'alchimie, d'aller transformer quelque chose qui est noir, qui pue. Il y a le cœur qui est dur, il y a le corps qui est serré, il y a tout qui se contracte. Comment je décontracte, je réouvre mon cœur et je laisse pas cet événement, encore une fois, décider de ma vie, parce que c'est ça qui se passe. Parce que alors je crée encore une fois ça comme une vérité. Je suis toujours attaquée, on me critique toujours pour les mêmes choses, les gens ne me comprennent pas, on m'a de nouveau montré que ce que je faisais c'était nul, et je peux toujours alimenter la chose qui me déclenche comme une vérité. Alors que si chaque fois que je suis déclenchée, je sors de ça et j'essaye de la transformer, je suis en train de complètement changer mon monde et le monde, parce que fatalement, tout ce qu'on fait en petit, ça a une répercussion dans le très grand. Et donc, ces manières dont on a de réagir, c'est là qu'on peut tout changer. C'est pas en se racontant toujours la même histoire que je suis comme ça parce que papa, maman, je suis comme ça parce que moi j'ai perdu ma femme, je suis comme ça parce que mon mec m'a quitté, je suis comme ça parce que... Non. Dans l'instant présent, qu'est-ce qui vous emmerde? Qu'est-ce qui vous déclenche? Qu'est-ce qui vous fait mal? Et c'est à cet endroit-là que vous pouvez transformer cela. De dire, ok, si je regarde cet événement, mais avec un autre œil, si je regarde cet événement de l'autre côté, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est peut-être plus agréable à regarder comme ça? Est-ce que ça fait moins mal? Est-ce que si j'écoutais ce que l'autre avait à dire et de voir comment lui explique la situation, est-ce que je suis capable de comprendre ce qu'il dit, ou je veux juste avoir raison? C'est moi qui sais, c'est moi la vérité, c'est moi qui ai mal. Et croyez-moi que nous les adultes, on est comme des enfants. On est juste des grands enfants, mais on réagit comme des enfants. T'as de nouveau pas fait ceci, t'as pas sorti les poubelles, mais non, mais c'est toi, parce que tu m'avais dit que, oui, mais si t'avais pas dit ça, et on justifie tous nos actes à cause des autres, l'environnement, de choses, on peut trouver des excuses à tout. Et donc moi, dans mon monde, je m'amuse à décortiquer tout ça. Alors pas pour le plaisir de décortiquer tout ça, parce que vous direz, pourquoi elle fait ça? Mais parce que clairement, sortir de ça libère. Sortir de ça permet de vivre d'autres choses. Sortir de ça permet de sortir de l'enfer dans lequel on se crée. Parce que l'enfer, il est où? Dans notre tête. C'est nos croyances. C'est de croire tout le temps que
le monde va mal, que mon couple va mal, que mon business va mal, que le monde va mal, que la terre va mal, que je vais mal, que je suis pas assez, que ce n'est pas suffisant, que je n'y arriverai jamais, que à quoi bon. Et il y a des emmerdeurs partout. Donc ce prisme de regarder le monde comme ça, c'est votre tête. C'est votre tête qui observe tout comme ça. Et il y a une fréquence et on peut changer cette fréquence. Et ça, c'est ma spécialité. C'est ma spécialité parce que j'ai été invitée à vivre ce que j'appelle des initiations, des choses où je me laisse aller, où je me redresse encore plus forte. Et j'ai chaque fois décidé de me redresser encore plus forte. Et pas du tout en fouillant, en niant, en attaquant, quoi que ce soit. Non. En plongeant dedans, en plongeant dans cette douleur et ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai que si je perds mon père, ma vie s'arrête, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'y arriverai pas ? Est-ce que c'est vrai que si je perds à une grossesse, à une petite fille trisomique, est-ce que c'est vrai que la vie vaut pas la peine d'être vécue, que c'est un drame, que tout s'arrête ? Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce qui est vraiment vrai ? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir en fait comme croyance ? Et quand j'ai compris que je pouvais nourrir mes propres croyances, pas pour être dans le déni du monde, croyez-moi bien que j'ai les pieds sur terre et je vois très bien ce qui se passe, mais c'est qu'est-ce que je choisis de nourrir ? Puisqu'à la fin, je suis là où je suis. Là, je suis en Vendée, en France, dans cette nature, avec mon bébé. Je nourris à partir d'ici. Comment ça va m'aider d'avoir des pensées limitantes et de haine envers un peuple, envers un politique, envers une personne ? Est-ce que ça m'aide vraiment ? Finalement, parce que où est le conflit finalement ? Dans ma tête. Il est dans ma tête. Quand je comprends profondément comment fonctionne l'humain, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, que ça m'a sauvée de prendre la responsabilité entière de mes pensées, eh bien, mon monde change. Et mon monde change. Et il a beaucoup changé, il est encore en train de changer. Et je fais de plus en plus de mouvements qui me font aller vers une vie que je n'aurais jamais pensé pouvoir créer. D'ailleurs, je n'ai aucune idée d'où je vais aller. Je vais là où je sens que c'est juste. Et aussi cette idée, oui, mais la sécurité, oui, mais il faut penser à ça. Et si ça marche pas, et si t'es pas heureuse, si je suis pas heureuse, ce sera pas l'environnement qui fait que je ne serai pas heureuse, ce sera toujours ma tête. Donc finalement, comment je fais le choix de penser, de ressentir, d'observer le monde avec amour, compréhension, discernement. Discernement, qu'est-ce qui se joue là pour moi ? Que d'aller blâmer tout le monde. Donc je vous invite, toi qui m'écoutes, à aller regarder là dans tes déclencheurs, dans les choses qui t'irritent, qui te grattent, qui t'emmerdent. Qu'est-ce que tu laisses faire ? Là où tu ne prends pas la responsabilité, là où tu préfères blâmer l'extérieur que de prendre ta responsabilité. Et si tu aimerais bien comprendre, parce que tu ne vois pas, parce que je peux tout à fait saisir ça, que quand on a le nez dedans, on ne comprend pas. C'est clair que c'est difficile de comprendre et je le saisis parce que moi aussi j'ai été là-dedans. Parce que c'est une autre fréquence. Ce n'est pas juste t'es victime d'un truc et puis t'es plus victime. Non, ça n'enlève pas que t'as été victime. Mais c'est comment tu veux regarder cet événement qui s'est passé dans ta vie pour que ce soit plus une souffrance et quelque chose qui te pèse tout au long de ta vie, ou que tu transformes cela pour que ça devienne une force. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce travail-là et donc qui restent toute leur vie à raconter des fois la même blessure, le même drame, toute leur vie, et tout est basé là-dessus. Alors qu'on a un pouvoir et on a un organe extraordinaire qui s'appelle le cœur, qui peut transformer tout ça.
Est-ce que c'est facile ? Non. Est-ce que c'est simple ? Oui. Mais il faut avoir la volonté, le désir ardent de le transformer et la foi que c'est possible. Et c'est ces fréquences-là que moi je partage à toutes les personnes qui rentrent dans mon univers parce que c'est ce que j'ai découvert pour moi. C'est comme avoir une baguette magique et de dire ok, je peux le transformer. Parfois il faut se retrousser un peu les manches, parfois il faut pleurer un bon coup, parfois il faut toucher le fond. Mais il y a toujours une renaissance derrière qui est délicieuse et qui permet aussi un accueil de la vie, mais beaucoup plus simple. Parce que quand on est dans la peur, le doute et tout ça, on est très dans le contrôle, dans la tête. Alors que quand on lâche tout ça, en fait, tout ce qui arrive, c'est cool. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais Sylvie, comment tu fais avec tes 2 enfants pour être toujours cool ? Comment tu es super zen ?» Parce que je vis à l'instant T. En fait, j'ai des petites choses prévues dans la journée, bien sûr. J'ai un Zoom avec un coaching, j'ai des choses. Mais j'ai beaucoup de temps libre, ce qui fait que je suis apte à accueillir ce qui se passe. Et donc, ça me donne un côté moins rigide, puisque si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Et puis, j'ai un compagnon qui vit comme moi, donc qui est disponible. Et donc, ce qui fait que quand ça dépasse, on est disponible pour ça. Et les choses qui doivent être cadrées, on est complètement dans le respect des choses où on est engagé. Et comme les choses où on est engagé, ça arrive comme ça ponctuellement, on peut s'y préparer. Ça veut dire que tout notre agenda n'est pas barricadé avec plein de choses. Et donc, on peut respirer là-dedans et accueillir ce qui se passe. Ce qui fait aussi que j'ai du temps pour processer les choses qui me déclenchent. Mais croyez-moi, je viens pas de là. Moi, je viens d'un agenda overbooké, de courir à droite, à gauche, dans le monde entier, dans les avions, dans les trains, sur les spectacles, les rendez-vous, les zooms, les machins. J'ai complètement changé ma vie. Ça m'a pris 2-3 années. Mais ce n'est que le début. Je peux vous le dire, ce n'est que le début. Et je compte encore profiter de cette vie, ce cadeau qui m'est donné. Parce que c'est ça que j'ai envie de vous rappeler, c'est que vous êtes ici pour profiter de la vie, pour la regarder avec des yeux d'émerveillement, pour rire, pour aimer, pour jouir de cette vie. Et donc tout notre travail à nous humains, c'est comment je vais de cette sensation de séparation, de peur, de doute à cette sensation d'unisson, d'unité, cette sensation de vitalité, de force, de créativité, d'abondance, de plénitude, de paix. C'est pas quelque chose qui s'acquiert et puis on reste dedans. Tu reçois pas ta médaille, je ne sais pas quoi, ou ta ceinture noire de karaté. Tu la gardes pas, tu l'as reçue une fois, mais ça veut pas dire si tu t'entraînes plus, tu seras plus te battre comme avant. C'est quelque chose que tu dois maintenir dans ton quotidien. Par contre, quand tu as fait le chemin, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu trouves le chemin plus facilement. C'est comme si tu as appris à rouler à vélo. La prochaine fois que tu reprendras le vélo, ça fait que tu l'as plus fait depuis longtemps. Tu auras peut-être un peu plus de difficultés au début, mais au final, tu sais comment rouler à vélo. Et donc, ce chemin dont je vous parle, c'est que même si parfois je suis moins disponible ou j'ai moins l'élan de le faire, je sais que je connais le chemin. Et donc, je ne laisse jamais un événement me bousiller parce que je connais le chemin de la résilience, du cœur. Et c'est ça mon message envers vous, c'est que on est indestructible. On est indestructible. On peut toujours se révéler, se réveiller. On peut mourir et renaître tellement de fois. Et donc, de quoi avons-nous peur finalement ? Parce que quand on regarde, 99% des gens préfèrent vivre petit, en sécurité,
que d'aller goûter la vie, d'aller à la rencontre de la vie. Comme quand on part en voyage et qu'on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas qui on va rencontrer, mais le voyage valait la peine. La vie, c'est un grand voyage. Et quand je dis ça, j'ai en moi aussi cette excitation de « Ouais, la vie, c'est un grand voyage ». Et pareil, j'ai le vertige de « Ouais, mais et si ?» Oui, mais et si quoi ? Alors chaque fois, je reviens en moi, je fais le choix de « Je veux goûter au voyage ». Je vais monter dans l'avion. Moi, j'ai pris beaucoup de l'avion. Je suis partie souvent à l'étranger. J'ai fait beaucoup de choix audacieux. Et ça valait toujours la peine. Toujours la peine. Et c'est ça qui me guide aujourd'hui. C'est que je sais que quand j'ai peur, j'y vais. Même si des fois, ça me prend un peu plus de temps. Mais j'y vais toujours. Parce que j'ai trop peur de manquer la vie. De ne pas l'avoir vécue, de ne pas l'avoir chérie, de ne pas l'avoir honorée comme elle peut être honorée. Et chez tout le monde, ça prend des formes différentes. Quand je vous dis, moi, mes choix audacieux ne vont pas du tout ressembler à d'autres choix. Mes attirances pour aller vers un pays ne vont pas être les mêmes qu'un autre. Mes attirances de collaboration, mes styles de création vont être très différentes chez chacun. Mais ça, on s'en fout. On parle pour soi, je parle pour vous. Moi, je parle pour moi. Mais vous, regardez en vous. Là où vous vous limitez. Là où vous jouez petit et safe. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que dans mon monde, il y a plusieurs manières de travailler avec moi. Et que ce soit... le temps ou l'argent qui vous limite, ou votre mental veut calculer, contrôler, sachez que là aussi, il y a plusieurs choix. Il y a des choix plus courts, plus longs, moins chers, plus chers. Et c'est selon la valeur que vous portez dans votre développement, ce que vous êtes prêt, là, aujourd'hui. Et il n'y a pas du tout de jugement là-dessus à mettre sur vous. C'est qu'est-ce qui sonne juste pour vous. Moi, je vous invite toujours à être en accord avec votre cœur. Quand on fait des choses à contre-cœur, souvent ça se termine mal. Et puis on oublie beaucoup d'écouter notre cœur parce qu'on écoute plutôt notre raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce podcast s'appelle Cœur et accord. Pour me souvenir tout le temps d'être accordée à mon cœur et de ne pas me laisser emporter par les choix de mon ego, qui veut contrôler, qui veut se rassurer, qui veut plaire. Non, qu'est-ce qui est juste avec mon cœur, ma vérité. Voilà, messieurs, dames, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un cœur, à partager ce podcast, à mettre une petite étoile. C'est un énorme soutien pour moi. Et puis j'ai hâte de revenir encore partager des réflexions, des prises de conscience sur la liberté, sur l'abondance, sur l'amour, sur les relations, sur tout ce qui nous rend vivants, sur notre humanité. À très bientôt. C'était À cœur et accord, le podcast de Sylvie Planche. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Tu peux me retrouver sur Spotify et YouTube. Et si tu veux soutenir le podcast, le meilleur moyen, c'est de laisser un petit commentaire, activer la cloche ou encore de le partager autour de toi. Chaque écoute, chaque retour compte énormément et m'encourage à continuer à créer ces espaces de transformation, à semer des graines de conscience et à partager des histoires qui touchent les cœurs. Encore merci et surtout prends soin de ton cœur, avance toujours en accord avec toi-même. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Parfois, on a l'impression de tourner en rond. On répète toujours les mêmes schémas. On se cogne aux mêmes limites. On recrée les mêmes relations. Et on croit que c'est comme ça, point. Que la vie est comme ça, point. Et on oublie que c'est nous qui la créons. Mais la vérité, c'est que tu peux changer ça. Et ça commence par ta posture, par la façon dont tu perçois le monde. Et c'est exactement ce qu'on va explorer dans mon mastermind de 9 mois. C'est un espace puissant pour sortir de tes croyances limitantes,
comprendre ce que tu crées à partir de tes blessures et de ton histoire et surtout te réinventer. 9 mois pour retrouver ta liberté intérieure. 9 mois pour redevenir souverain, joyeux, abondant. Pas en suivant une recette toute faite, mais en reconnectant avec ta vérité et ton pouvoir personnel. Alors si tu sens que c'est ton moment, je t'invite à nous rejoindre parce que le vrai changement, il est là et il commence quand tu te choisis. Contacte-moi ou regarde dans les liens sous ce podcast pour retrouver mon mastermind Puissance Activée.